Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Question Auto. Je vous ai préparé cette semaine une autre petite chronique sur un pneu d'hiver et celle-ci va principalement s'adresser aux gens qui veulent un pneu à bon prix. Donc vraiment, le meilleur côté qualité-prix quand on est vraiment pris avec un budget serré et qu'on ne veut pas trop dépenser pour nos pneus d'hiver, eh bien je pense que cette chronique-là va vous intéresser parce qu'on fait la review du Westlake SW606. Alors, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est quand même intéressant. Donc, un beau petit thread unidirectionnel par rapport à lui. Donc, un design en V qui va nous donner quand même une bonne traction là-dessus. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est un pneu chinois. Westlake sont des pneus chinois. On se rappelle dans le temps, c'était pas la grande qualité par rapport à ces pneus-là. Et on comprend, on a vu tellement d'histoires d'horreur aussi là-dedans. Mais là, quand même, Westlake s'est creusé une bonne réputation, je vous dirais, avec ce genre de pneus-là, qu'on voit de plus en plus du côté du Canada. Ils sont quand même présents depuis 16 ans. Et c'est une compagnie qui existe depuis 1958. Elle opérait sous le nom de Hangzhou Zone Rubber Company. Donc, c'est vraiment un des plus grands manufacturiers en Chine de pneus. On faisait environ 4,26 milliards de chiffre d'affaires. On les a connus surtout avec les pneus Shaoyan, ben, peut-être pas ici nécessairement, mais Good Ride, on en a vu quand même passer, et Westlake là, qui devient vraiment un pneu beaucoup plus connu. Donc, le Westlake, celui-là que j'ai ici, SW606, pneu unidirectionnel, on voit bien entendu plusieurs petits flocons, donc des logos sur le pneu comme ça, mais celui-là qui nous importe, c'est vraiment le logo de conformité. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est le petit logo qu'on a ici, une genre de petit taureau, de petite vache par rapport à ça. Le pneu, c'est pas un mauvais pneu. On a quand même des blocs qui sont assez résistants sur le côté. Donc, c'est quand même une gomme qui est dure. J'ai de la misère vraiment à séparer avec mon doigt cette partie-ci. Si je vois vraiment plus dans les cracks centrales ici, c'est moins pire. Mais c'est un pneu qui va peut-être avoir tendance à être un peu bruyant. On a quand même une bonne profondeur. Puis regardez un petit peu les genres de petits zigzags ici qui vont aider vraiment à l'évacuation de la neige quand vous allez rouler. Les trous, bien entendu, pour rajouter des clous. Ça, je vous le recommande fortement. C'est un pneu qui va bien performer la première année, ça, pas de problématique, mais à partir des autres années, ça va être un petit peu plus difficile au fur et à mesure que le pneu va user. Puis l'autre problématique, c'est, regardez bien, je pousse, puis regardez le pneu ici, il se déforme littéralement quand je pousse dessus comme ça. Un petit peu dur à voir là, mais c'est pas un pneu qui est extrêmement résistant au coup. Donc, vous connaissez nos hivers québécois, vous connaissez nos nids de poules. Donc, la première année, pas de problématique, mais le restant des années, bien, votre garagiste va commencer à vous haïr parce que ça va être dur tout simplement à balancer pour ces pneus-là. Alors, 205,55 c'est quand même pas si pire. On va s'en tirer pour une 80aine de dollars, plus les taxes, bien entendu. 195,65 autour de 73 dollars, ce qui est quand même vraiment raisonnable pour un pneu de ce style-là. Donc, faites attention cependant, la première année, pas de problématique. Cloutez-le, bonne recommandation. Vous allez rajouter peut-être 20 dollars par pneu, mais au moins, vous allez avoir quand même une augmentation au niveau de la traction par rapport à ce pneu-là. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Je vous rappelle, si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne, bien, vous êtes le bienvenu. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, parce qu'on est Question Auto.